Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming, la chaîne YouTube des jeux Play to Earn NFT en français. Et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu que pour les gens que vous connaissez déjà ce jeu. Mais si tu ne connais pas ce jeu et que tu es nouveau sur ma chaîne, regarde cette vidéo car je vais t'introduire dans le monde de Comet, un jeu Play to Earn que je voulais faire une présentation globale. Donc prépare-toi, assis-toi tranquillement pendant 10-15 minutes dans ton fauteuil ou dans ta chaise de bureau comme c'est mon cas, parce que toutes les informations que je vais te donner vont te permettre de gagner de l'argent et surtout d'avoir du fun dans les crypto-monnaies dans un jeu Play to Earn. Donc du coup, Comet, c'est quoi? C'est un jeu de cartes blockchain où tu utilises des NFT pour jeu Play to Earn, et en plus c'est un jeu de cartes avec des vaisseaux spatials. Donc si tu es fan de Star Wars par exemple, tu vas beaucoup aimer. Aussi peut-être tu es simplement fan de jeux de cartes comme Magic, Hearthstone, etc. Je pense que ce jeu peut t'intéresser parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de stratégies comme dans tous les jeux de cartes, mais là il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes, et en plus il y a beaucoup de références pour vous les geeks qui connaissaient très bien animés, séries technologiques, etc. etc. Et j'en passe, je vous montrerai quelques références dans la vidéo. Donc, vous allez sur le site de www.comet.io. Je mettrai dans la description de la vidéo le lien pour que vous puissiez accéder. Et ici, tout simplement, vous allez pouvoir voir du coup les jeux. Alors, il y a aussi des tournois. Alors, en ce moment, il y a un tournoi. Le top 150 récupère de la moula. Et je crois que le premier gagne 1000 $. Donc, c'est un jeu qui peut être intéressant à grinder de façon générale. Il y a aussi une marketplace où vous allez pouvoir vendre autant vos vaisseaux que vos cartes, parce que autant les vaisseaux que les cartes sont des NFT. Je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Un mode rental qui arrive bientôt, l'économie de jeu qu'on va pouvoir voir, mais je vais vous montrer dans le jeu directement comment on fait de la moula. Et après un peu par rapport à l'équipe, etc., si vous êtes intéressé. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de rejoindre le Discord, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de mouvements, beaucoup de petits, on va dire, mini-jeux dans le Discord, des questions-réponses, etc., qui vous permettent de gagner des boosters, etc., avec toute la communication qui est faite sur Comet, ce qui peut être très intéressant si vous n'avez pas trop le temps de jouer. Voilà, donc vous cliquez sur Play et vous arrivez sur battle.comet.io, c'est là que vous allez pouvoir commencer à jouer. Voilà, on a une petite musique. Voilà, j'imagine que vous l'entendez. Et du coup, la première chose que vous devez faire, vous avez besoin d'un MetaMask, mais pas forcément. Si vous vous connectez, vous pouvez vous connecter soit avec un email, soit avec MetaMask, soit avec Wallet Connect. Dans mon cas, je vais me connecter avec MetaMask parce que me connecter avec Facebook, etc., ça m'intéresse pas. Moi, je veux recevoir la moula sur mon MetaMask. Voilà, donc je connecte mon MetaMask. Donc là, vous voyez pas parce que pour vous, c'est caché. Je signe du coup la petite transaction, et du coup vous me verrez dans le jeu sous le nom de Black Yugin. Voilà, c'est le pseudo que j'utilise pour tous les jeux. Et le petit Hello, c'est le ranking que vous avez. Alors quand vous gagnez partie, vous montez de Hello, quand vous perdez partie, vous perdez du Hello, et du coup ça vous fait le leaderboard pour être dans les meilleurs et gagner la moula à chaque fois qu'il y a des tournois. Donc comment on joue au jeu? Vous allez voir que si vous n'avez pas de vaisseau, vous aurez tout simplement une mule. Alors je vais vous montrer, parce que moi j'ai des vaisseaux parce que je joue au jeu depuis pas mal de temps, et vous aurez ce petit vaisseau qui est une mule où vous pouvez faire 4 parties par jour. Donc peu importe, vous gagnez, vous perdez, c'est 4 parties. Mais ici c'est là que vous voyez derrière, bon là c'est caché, mais je vais vous prendre un autre vaisseau pour vous montrer. Et tout simplement, quand vous allez jouer, vous allez gagner des ressources. Voilà, donc là je gagne de l'aluminium, du magnésium, etc., Et du coup là je gagne ce nombre de ressources, et ce nombre de ressources, la reward est multipliée selon le type, la rareté du vaisseau que vous avez. Alors là par exemple j'ai un vaisseau uncommon qui donne x4. Si j'avais un vaisseau rare, j'aurais x8. Et après si vous avez des vaisseaux encore plus légendaires, mythiques, etc., vous gagnerez encore plus de reward pour chaque victoire, en sachant que ces vaisseaux sont des NFT, vous pouvez les acheter sur la marketplace. Plus les vaisseaux sont rares, plus ils coûtent cher. Donc voilà, le début du jeu est free to play, hein, donc vous pouvez jouer gratuitement et gagner des ressources et grinder petit à petit. Et du coup ensuite vous avez les decks, c'est ce qu'on va voir tout de suite, parce que les cartes sont aussi des NFT, mais par défaut vous avez un petit deck. Donc tout simplement ici dans l'interface vous allez aller dans Deck Builder, et dans ce Deck Builder tout simplement vous avez le base deck avec les cartes de base qui vous sont données par Comet. Voilà, ça ne peut pas être modifié, ce sont toutes les cartes de base. Vous pouvez jouer avec ça, gagner quelques parties, et après, comme moi, vous allez débloquer des cartes en ouvrant des boosters. Je vais vous montrer comment. Et du coup, en faisant ça, vous allez pouvoir construire au fur et à mesure votre deck avec les nouvelles cartes que vous allez récupérer.
en sachant que les cartes, vous avez des cartes communes, uncommunes, rares, légendaires, épiques, voilà, en sachant que c'est pas forcément parce que les cartes sont légendaires qui vont être bien, toute carte va s'adapter à un jeu et vous allez devoir penser à la stratégie. On va faire quelques parties pour vous introduire dans le monde de Comet. Voilà, donc le but c'est vous jouez, vous gagnez des parties. En gagnant des parties, vous gagnez des ressources. Et qu'est-ce que vous faites avec ces ressources? Vous allez pouvoir crafter ici des boosters. Donc là, vous pouvez crafter, là par exemple, je pourrais crafter un booster de une carte. Et là, par exemple, je pourrais crafter des boosters de 5 cartes. Voilà, mais là, pour crafter des boosters de 5 cartes, il me faut par exemple 256 de cuivre. J'en ai que 144. Donc je ne vais pas pouvoir le faire. Mais la chose qui est importante ici, c'est que autant les vaisseaux que les cartes sont des NFT, les ressources sont des tokens ERC20. Alors tout ça se joue sur Polygon Matic, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'est très important. Et du coup, vous pouvez acheter directement les ressources pour avoir des boosters si vous voulez payer directement. Mais sinon, vous pouvez jouer gratuitement avec votre mule, accumuler des ressources et pouvoir ouvrir des boosters. Donc voilà. On va commencer et comme ça je vais vous expliquer un peu le jeu. Vous avez des cartes d'attaque, des cartes de défense, vous avez de l'énergie chaque tour que vous allez devoir dépenser pour pouvoir jouer vos cartes un peu à la même manière que tous les jeux de cartes traditionnels. Donc moi je vais utiliser mon simple deck, je vais utiliser mon petit croissant parce que c'est x4 pour les wins, donc c'est un peu mieux. Là par exemple, vous voyez ça me donne 50 de cuivre, donc là si je gagne 3 parties, logiquement je vais pouvoir crafter un booster de 5 cartes. Donc on y va et on commence la première partie. Donc là on attend simplement un joueur, donc là on joue directement contre un vrai joueur, c'est aussi important. Donc là on attend juste un petit joueur de se connecter pour pouvoir jouer contre lui. Et vous allez voir que chaque tour vous avez 5 cartes, vous pouvez en piocher plus contre 1 d'énergie. Vous avez 7 d'énergie par défaut, sauf le premier tour. Si vous jouez en second, vous avez 10 d'énergie. Et ensuite, vous devez utiliser votre énergie de la manière la plus stratégique possible pour faire de la value, comme dans tous les jeux de cartes. En sachant que vous avez des secrets, des cartes d'attaque, des cartes de défense, des orbiteurs qui ont des effets différents et plein de cartes avec du fun, que vous pouvez faire plein de choses. On va essayer, pendant cette première partie, de vous expliquer un peu toutes les cartes au fur et à mesure. Et vous avez, je crois, 90 secondes par tour. Sachant que si vous ne finissez pas votre tour, votre adversaire peut claim votre tour et du coup vous perdez votre tour et ensuite vous n'aurez plus que 20 secondes pour jouer par tour jusqu'à temps que vous finissez votre tour au bon moment. Donc voilà, on a trouvé un adversaire. Donc là, par exemple, c'est pas moi qui joue en premier. Donc comme je joue pas en premier, j'ai 10 de mana. Donc lui, il a fait une carte qui lui donne plus 1 d'énergie de manière permanente et il a mis un bouclier de 7. Voilà, donc moi, comme j'ai beaucoup d'énergie, je vais utiliser cette carte qui me fait piocher 2 et 2 fois une copie. Ah, donc du coup, j'ai 2 fois ça, ce qui est pas mal. Et là, on va commencer à faire quelques dégâts en faisant 2, 4, 6, 7 et 8. Voilà. Donc là, je mets des dégâts. Là, cette carte, c'est une carte qui m'enlève 4 points de vie, qui me donne 2 d'énergie au prochain tour en plus. Donc ça veut dire que j'aurai 9 si tout se passe bien. Ça, c'est un petit orbiteur qui me redonne 4 points de vie et ça tombe bien parce que j'en ai perdu 4 avec ça. Ça, c'est un secret qui fait que la prochaine attaque sera bloquée et cancellée. Et là, je vais utiliser tout simplement la carte que j'ai eue en double. Voilà, comme ça, j'en ai une en plus. Et voilà, du coup, là, je récupère 4 de PV. C'est son tour. Il a 8 et il aura toujours 8. Ce qui va faire de la plus-value au fur et à mesure. Donc là, j'ai bloqué 3 points de dégâts. C'est bien. Là, ça fait 3 fois 2 dégâts de manière aléatoire. Ok, donc il m'a tué mon petit orbiteur. Il me met quelques dégâts et il se met un truc pour prendre de la vie. Voilà. Alors moi ici je peux dépenser 1 d'énergie pour piocher, ce que je vais faire. Voilà, ça c'est parfait. Du coup je vais faire 2 de dégâts. Voilà, avec pas de chance que j'ai pas eu ça. Du coup je vais faire ça pour faire 3 de dégâts partout. Voilà, comme ça je tue son petit orbiteur. Là je mets ce secret qui va me permettre de gagner 1 d'énergie en plus que la première carte qui va jouer. Et je lui fais perdre 2 d'énergie au prochain tour avec la capsule, une carte que vous avez dans le deck par défaut. Voilà, donc là on continue, il a 6 d'énergie parce que je lui ai fait perdre 2, voilà. Et là, la grosse erreur parce qu'il aurait dû jouer à l'inverse. Là il a joué une carte qui coûte 5, comme j'avais le secret, j'ai 7 d'énergie en plus. Là il va se passer les choses. Donc là je vais jouer cette carte parasite qui met 4 parasites, ce sont des cartes à 0, que s'il les joue elles sont brûlées, et sinon s'il les joue elles sont brûlées, et il perd 3 PV, sinon ça reste dans son deck, et ça s'appelle, en fait je vais muler son deck. Voilà, ça c'est le Moss de Fire. Là, c'est pour les gens qui ont la référence, mettez en vidéo. Du coup, ça rajoute init à 3 cartes. Donc, c'est-à-dire que quand il va jouer la carte, il va perdre 3 PV. Donc là, on va lui faire perdre beaucoup de PV.
On va jouer ça. On va jouer ça, ça nous donne plus d'énergie. On va jouer ça, on va peut-être brûler une carte, mais c'est pas grave. Alors on va brûler ça. Parce que là, en fait, je vais pas piocher, parce que je vais brûler encore une carte, ça m'intéresse pas. Parce qu'en fait, vous allez voir que là, vous avez la carte de défausse, les cartes exilées qui ne seront plus jamais jouables. Et après, une fois que vous avez joué toutes vos cartes, vous allez rejouer vos cartes. Voilà, c'est un jeu où, en fait, vous n'arrivez jamais à la fin de la pioche. En fait, il n'y a pas de système de quand vous n'avez plus de cartes. Vous tournez sur votre deck de manière indéfinie. Voilà, donc là il a perdu 3 PV en jouant la carte qui avait Ignat. Là il a encore perdu 3 PV aussi. Et là il a perdu 2 PV. Voilà, par contre là ça va être très très embêtant parce qu'il a 9 de manière tout le temps. Donc là je vais faire là-dessus parce que j'ai peur que ça soit une carte que j'aime pas. Je vais remettre ça. Et puis là on va mettre ça tout simplement. C'est parfait. Voilà. Voilà, donc là je fais avec cet orbiteur, il a 5 de vie, il fait 5 de dégâts à chaque tour. Voilà, donc là du coup j'ai tanké un peu de dégâts. C'est bien. Voilà, il met un truc qui booste ces 2 cartes, donc il va falloir que je tue ça assez vite. Voilà, il se fait des dégâts. Et ça c'est pas très utile. Ok, bah du coup il m'a clean ça. Alors ça du coup ça va être très embêtant. Alors, du coup on va faire ça. Donc là ça fait 4 plus 2, 6. C'est parfait pour tuer ça. Et puis là, je pense que je vais jouer, je vais récupérer de la vie, je vais lui enlever ça. Je vais mettre 2 là-dessus, parce que si j'ai un truc après, voilà, et on va tuer les dégâts. Ah, dommage, parce que j'ai brûlé ça, qui était une bonne carte. Voilà, voilà. Donc là, je vous avoue que ça va être très compliqué cette partie, parce qu'il a 9 d'énergie à chaque tour. Et du coup, il va faire de la value de plus en plus. Alors ça, c'est quoi? Alors, draw une random carte et cause 0. Ok, donc là il gagne de l'énergie en brûlant son stack ici. Ok, donc ça va. Pour 2, il a une carte qui vaut 1. Donc ça, il n'a pas fait de value avec cette carte. Et il pioche. Ok, donc du coup là on va jouer le gros cargo. Ensuite on va jouer ça. On va jouer ça. On va tirer là-dessus comme ça. Mon cargo, il va le tuer ensuite. Et voilà. Donc le cargo, c'est un orbiteur 2-6 qui fait 2 dégâts à tout le monde. Et quand il meurt, bah, voilà, vous l'avez vu, quand il meurt, j'ai un protecteur et donc une très très bonne carte que j'ai là. Alors on continue. Après, n'hésitez pas à mettre en commentaire, bien entendu. Du coup, on va clear ça. On va mettre ça. Et là, on va brûler cette carte, voilà, parce que j'en veux pas. Et du coup, est-ce que je ferai... Je vais faire ça quand même. Voilà. Voilà. Alors, du coup, là, je gagne 4 de bouclier, je fais 5 de dégâts. Il a toujours un secret, donc j'imagine que ce secret-là, c'est le secret que quand il a plus que 1 point de vie, il meurt pas. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ok, donc ça, du coup, le Ezli machin, il va plus en avoir beaucoup. Ok, donc du coup, une carte qui sert à rien, il perd encore de la vie, il fait des dégâts, et il met un petit secret. Donc là, on va jouer ça au cas où c'est un énergie trap, voilà. On va faire d'abord ça, si c'est un truc contre les dégâts, voilà, du coup, on va pourrir son deck. Voilà, puis on va lui faire les dégâts, parce qu'il faut quand même faire... Ah, et j'ai encore brûlé ça, 2e fois, pas de chance. Donc là, il lui reste 23 de vie. Mais bon, ça peut se retourner assez vite. Hein. Je pense qu'il a double... Bon, ça s'appelle pas Resurrect, mais... donc là, j'ai 8. 1, 2, 3, 4... Enfin, je vais jouer ça, parce que j'ai ça derrière. Voilà, nickel. On va faire ça, tout ça, tout ça. On va tout jouer. En fait, ce qu'on veut, c'est le tuer le plus vite possible. Voilà, et puis là, en plus, on a de l'énergie. Donc c'est nickel. Voilà. Donc là ça commence à être dangereux pour lui, il reste 16 points de vie. Pour moi il m'en reste pas beaucoup non plus. Hein. Le problème c'est qu'il va me falloir 3 tours pour le tuer. Ce qui va être... Donc là ce qu'il me faudrait c'est un peu de vie. Et donc lui il a eu de la vie. Du coup je vais faire... Ah mais là je peux faire que 6. Est-ce que je préfère récupérer de la vie ou je préfère lui enlever 2? Bon déjà je fais ça c'est sûr parce que je veux l'enquiquiner au plus. Et après, là, je sais pas si je veux récupérer 8 points de vie ou si je veux enlever 2 d'énergie. Le problème, c'est qu'avec 2 points... Ah ouais.
Ah, je pense que je fais ça. Parce qu'avec l'énergie, peut me faire, avec 2 d'énergie, peut me faire plus, peut me faire quand même pas mal de dégâts. J'en ai une deuxième, logiquement. Donc, j'imagine que je la pioche. Et donc, il perd de la vie. Ah, là, ça va être compliqué. Hein. Oh là là là, la grosse carte qu'il m'a mis là. Alors, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire ça. Et là, on va se protéger au maximum. Là, c'est pas le moment de mourir. Ah, donc du coup, il gère ça, le wormhole. Alors là, je pense que ça va être compliqué, les amis. Et bon, après, donc moi, j'aime beaucoup jouer normalement des decks attaque. Mais bon, là, le problème, c'est que comme j'ai pas les cartes qu'il faut, je peux pas jouer vraiment. Et voilà, du coup, il m'a tué. Comme vous voyez, parce qu'il m'a tué mon shield. C'est vraiment pas loin, mais il avait vraiment des bonnes cartes. Du coup, on va refaire une, hein, les amis. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre un peu plus facilement. Du coup, j'ai perdu des points. Du coup, si j'arrive à gagner celle-là, je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui est bien dans le jeu? Là, comme vous pouvez voir, les animations sont vraiment assez cool. Il y a vraiment un bon panel de choix au niveau des cartes, ce qui est assez cool. Et puis, c'est surtout un jeu de grinding, donc vous allez pouvoir... En fait, le but, c'est vous gagner des parties pour gagner des ressources, pour avoir des boosters, pour avoir des meilleures cartes, pour gagner plus de parties. Et après, du coup, vous montez dans le classement pour gagner un peu de moula dans les tournois. Et vous voir que c'est super sympa. Donc, faisons cette petite partie. Je pense qu'on va faire 3 parties, c'est pas trop long. Comme ça, vous aurez, dans cette vidéo d'introduction, vraiment une introduction correcte au jeu de cartes. Comme ça, vous aurez déjà, j'espère, capté quelques points de stratégie pour gagner. Voilà, donc là, nous, on veut de l'énergie. On va faire ça. Et là, je vais récupérer de la vie parce que j'en ai perdu quand même pas mal. On va piocher. Là, je pense qu'on va piocher encore une fois. Ok. Alors, rien eu d'intéressant. J'aurais dû piocher avant, en fait, hein, les amis. Et là, vous voyez, prochain tour, j'ai 6 d'énergie. Ce qui est énorme parce que du coup, je vais avoir 13 d'énergie. On va pouvoir faire plein de choses. Alors, l'ennemi qui réfléchit. Alors ici, c'est bien parce que là, vous pouvez remonter. Bon, là, je peux pas beaucoup parce qu'on n'a pas joué beaucoup, mais vous pouvez remonter pour voir tous les plays. Bon, ici, vous pouvez régler le volume, etc., etc. Et un truc aussi qui est sympa, c'est que ici, vous avez un petit bouton NFT. Et du coup, vous pouvez taunt votre ennemi avec des NFT. Donc, par exemple, je sais pas, avec une carte pile. Voilà. Et du coup, l'adversaire voit cette carte. Ce qui est assez marrant. Voilà, il m'a transformé en chip ça. Alors, du coup, c'est cher parce que le chip coûte 2 et celui-là, ça coûte 2. Alors, ça, c'est un peu nul. Ça, c'est bien. Donc là, on va commencer à piocher. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas top. Et là, j'ai combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bon, on va jouer ça parce que j'ai pas non plus... parce que j'ai pas trop envie de jouer ça, en fait. On va faire gagner de la mana, on va mettre un peu de bouclier et puis mettre quelques dégâts. Pour essayer de développer au maximum le board avec quelques orbiteurs. C'est dommage que j'en ai pas eu plus. N'hésitez pas à mettre en commentaire après qu'est-ce que vous avez pensé de ces petites parties. Ok, donc mon ennemi qui fait 3 de dégâts à tout le monde. Ça me paraît correct. Pour l'instant, il a un deck assez normal. Là, moi, ce que j'aimerais bien, c'est... Ah, là, ça, c'est très, très fort, ça. Là, s'il joue une mauvaise carte... Et là, je vais pas piocher parce que j'aimerais bien pouvoir avoir le cargo. Et si au prochain tour, là, j'ai le cargo qui coûte 6... Voilà, donc du coup, il a fait 1. Peut-être que là, du coup, il va penser que j'ai plus d'énergie trap. Et il va jouer une carte qui coûte 2 ou plus. Là, du coup, j'ai 11 au prochain tour. Quoi qu'il arrive, j'ai 12. Avant, il a joué une autre carte à 1. C'est pas grave. On va essayer de brain, mais ça n'a pas marché. Ah, bon, de toute façon, il a que des cartes à 1. Et bon, vous voyez, les vaisseaux sont quand même vachement sympas. Alors, est-ce que mon adversaire va jouer? J'espère, les amis. Allez, mon ami. Ok, un petit secret. Du coup, je pense qu'on va jouer ça pour le faire pub. Voilà.
Ok. Alors ça c'est bien. Ça c'est très bien. 2, 4, 6, 7. Je pense, ça me paraît correct. On va faire ça. Mettre les dégâts, les amis. Alors du coup là j'aurai 4. Je peux jouer ça, mais si derrière j'ai pas une carte à 1 d'énergie, ça me sert à rien en fait. Je vais pas jouer en fait. Je vais pas la jouer, je pense. Là vous voyez, c'est parti assez vite, hein, parce que du coup avec, là je lui ai mis 4 x 3, 12. 12 et 5. Donc 17. 17 et 4, 21. 21 de dégâts. Cette combo est vraiment très forte. Et tout ça parce que j'avais beaucoup d'énergie. Alors là, si j'ai le cargo, là c'est la fête. Moi je devrais bientôt l'avoir parce qu'il me reste pas beaucoup de cartes. Bah du coup je vais pas piocher. Du coup je vais faire 2. Je vais pouvoir tuer 1 au moins. Je vais lui mettre ça parce qu'il lui reste 12 cartes, du coup ça va l'enquiquiner. Et puis je pense que... Alors, je sais pas si je vais dans la tête ou... Non, je vais là. Parce qu'il y a quand même de fortes chances que j'ai le cargo au prochain tour parce qu'il me reste 7 cartes. Je vais en piocher 5. Donc je devrais avoir le cargo et le cargo va tuer ça parce que je vous rappelle le cargo fait 2 de dégâts à tout le monde. Après vous en avez plein des cartes. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Là parce que je joue vraiment avec un nombre de cartes limité et puis je construis mon deck petit à petit. Et donc il me tue ça. Moi j'aurais joué cette carte avant. Parce que peut-être que cette carte aurait pu lui donner une carte beaucoup mieux que celle-là. Quand vous pensez qu'une carte peut vous donner de la value, jouez-la en première, c'est plus intéressant. Alors du coup là j'ai le cargo, donc voilà, bah, c'est dommage parce que je vais rien jouer d'autre. Mais au moins je clear ça, et puis j'ai un gros truc sur le bord. Bon, on espère qu'il a pas un mouton. Un bai. Là ce serait désastreux le bai. Ok. Alors moi j'aime pas jouer cette carte quand il n'y a pas trop de mana. Ok. Ah, il fait des petits dégâts. Allez mon ami. Ah, ça y va les dégâts dans ma tête. Alors ça j'ai pas forcément envie de le jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça j'ai bien envie de le jouer parce qu'il lui reste que 2. Du coup je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je pense que je vais lui remettre encore un parasite. Parce que je préfère lui mettre un parasite plutôt que gagner un d'énergie. Parce que là du coup, sur les... Là il a peut-être que des parasites. Et du coup il va être obligé de gâcher de l'énergie, voilà, pour piocher les vraies cartes. Voilà, donc là c'est à dire que là, dans sa main, il a 5 parasites. Du coup je lui ai fait perdre 3 d'énergie. C'était mieux que moi le fait de gagner 1 d'énergie. Voilà, du coup là il a juste fait ça, ce qui est très bof. Surtout que ça fait 2 de dégâts par tour. Donc du coup je vais faire... Attends, qu'est-ce que je vais faire? 1, 2, 4... Du coup je vais faire ça, ça, et après je fais ça parce que ça fait 2 de dégâts, du coup ça clear son truc. Là. Il faut que je fasse attention parce qu'il me reste que 22 de vie. Au prochain repair, je pense que je vais l'utiliser. Là potentiellement il peut me tuer s'il a la combo que je vous ai montré tout à l'heure. Ok, on dirait qu'il l'a pas pour l'instant. Là, ça lui fait 2... Ouais. Il n'a pas la combo. Normalement, je suis encore en vie. Là, il va falloir que je le tue au prochain tour, au tour d'après, si je veux pouvoir avoir une chance. Ou alors avoir... soit le tuer, soit avoir des trucs qui donnent de la vie. Ah, j'ai double cargo. Et là, je peux faire 2, 3, 4... Le problème c'est que je risque de mourir si je joue le cargo. Bon, quoi qu'il arrive, je fais ça.
Ah vas-y, je vais jouer le cargo. 4 de dégâts par tour. Du coup, je vais même faire ça. Je peux me permettre de faire ça et ça. Voilà. Donc là, si je meurs pas ce tour-là, que normalement avec 5 de mana, il peut pas me tuer, j'ai gagné. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que vous gagnez des games, les amis. Pensez chaque play et faire attention à ce que vous faites. Parce que là, même s'il a un truc qui donne plus 2 de power, et après derrière, il a ça qui me met 12 points de vie, et ça qui me met 5, ça fait 17. Donc il pourrait me tuer avec ce qu'il a, mais il faudrait que les 3 missiles, les 3 lasers de Test My Laser aillent face. Ce qui est peu probable. Voilà, c'est bon, il n'y a plus la combo, donc là c'est bon, je suis pas mort. Je ne suis pas mort dans tous les cas. Sauf s'il trouve un moyen de gagner beaucoup d'énergie. Il n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, ok, un mouton, voilà, très bien. Why not? Donc là, du coup, j'ai 2. 2 et 5, ça fait 7. Et voilà, du coup, là, j'ai gagné, tout simplement. On va mettre ça pour le plaisir. Et puis, on va mettre ça pour le plaisir. De toute façon, j'ai gagné. Voilà. Et voilà. Et du coup, maintenant, comme j'ai gagné, je vais gagner du hello. Et je vais aussi gagner des ressources. Donc là, j'ai gagné 10 de hello. Donc c'est bien, ça rattrape ce que j'ai perdu. Et là, j'ai gagné des ressources. Voilà, on va en faire une dernière. Et après, ça sera la fin de la vidéo. Et comme ça, avec ces 3 parties, vous aurez exactement un début de connaissance pour comment bien commencer le jeu. Voilà. Alors, on attend l'adversaire, bien entendu. En sachant que le deck que j'ai est un peu amélioré, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes différentes. Ok, donc lui, il a Athéna. Donc Athéna, c'est une carte où il y a 3 cartes, là. Et là, bah, du coup, si j'ai pas un mouton, et j'en ai pas, voilà, je sais déjà que j'ai perdu. Un peu triste. Et une fois qu'il aura joué Athéna, j'aurai pas de moyen de le gérer. Alors Athéna... En fait, il y a 3 cartes à 3. Et il y en a une qui immunise, une qui fait des dégâts, une qui lui rend de la vie, il lui met un bouclier de 10. Du coup, ça... Bon, là, lui, il a un gros deck. Donc je pense que c'est mort. Voilà, donc ça, c'est le désavantage du jeu. C'est quand vous commencez et que vous tombez contre des gens qui ont des vrais decks, et vous n'avez pas encore build de votre deck. C'est très dommage. Donc voilà, donc on va essayer de l'enquiquiner au plus qu'on peut. On va mettre ça, on va essayer de brûler les cartes pour avoir que les bonnes cartes dans son jeu. Voilà, bon. Ah, du coup là c'est dommage que d'avoir brûlé ça, mais bon. Ok, il me fait perdre de l'énergie, il met ça. Ah, il a quand même pioché 3 cartes et il a rien joué, ça fait beaucoup ça. Ok, je vais pas pouvoir piocher, mais de toute façon, je pensais pas piocher vu ce que j'avais. Du coup, on va faire... Là, j'ai combien? 6, 3, 4, 5... Ah, on va faire ça, quoi. Ok, on joue ça, et puis ça y est. Là, du coup, je sais pas c'est quoi, peut-être que c'est un barrel roll. Ok, donc il a fait sa première Athéna, sa deuxième qui l'immunise. Du coup, ce tour-là, on peut pas faire de dégâts. Et au moins, on peut piocher. Voilà, très bien, ok. Ça, c'était le deuxième secret. J'ai 4, 5. Ça me plaît. On va mettre ça. Je peux pas lui faire de dégâts, mais je peux lui mettre des parasites. Ce qui m'intéresse beaucoup plus. Voilà, et là du coup ça c'est le problème, c'est que maintenant il va jouer Athéna à n'importe quel moment, parce qu'il a eu 2 cartes, et il va falloir que je trouve un moyen de la tuer. Tant qu'il utilise ses secrets pour rien, moi ça me va. Alors du coup là je vais faire ça, et puis là je pense qu'on va mettre le cargo. Et du coup le cargo ça va mettre la pression.
Que l'Athéna, c'est une 10-10 qui fait des dégâts en dessous le shield et qui lui donne 10 de shield. Il faut absolument que je la tue au premier tour. Si je la tue pas au premier tour, je suis mort. Voilà, donc là, c'est Athéna. En plus, il a les secrets, il a tous les secrets du monde. Voilà, et là, il va falloir que je me débrouille pour tuer ça. Et là, 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 j'ai rien, en fait. Alors déjà, on va jouer ça au cas où c'est un... Voilà, on fait ça. Là, on va en jouer un autre au cas où il en a un deuxième. Voilà, comme ça, on va essayer de... Et voilà, je vais... Alors, on va mettre ça... Alors du coup on va faire ça parce que là je peux pas le tuer ce tour là. Mais je veux éviter au maximum de me faire tuer tous mes orbiteurs. Là si j'arrive à tuer ça, j'ai peut-être une chance de gagner. Si j'arrive pas, je suis mort. C'est assez simple. Ok. Ah, c'est compliqué là. Ah, c'est compliqué parce que je peux rien faire. Du coup, je vais encore prendre 10 de dégâts. Là, je pense que je l'ai laissé trop de tours. Là. Bon, au moins, il me donne 4 d'énergie. C'est pas mal. Je vais jouer ça. On va faire ça là-dessus. Ok, ça fait des dégâts aléatoires. Ok. Là j'ai 2, 3, 4. Bon ça j'en ai... Ouais, il va falloir que je... Ça meurt. Et après tout ça meurt quoi qu'il arrive. 1, 2, 3, 4. 1, 4, 5, 6. Alors déjà on va faire... En premier on va faire les trucs qu'on doit faire en premier. Donc là je suis obligé de faire ça bien entendu. Et puis là j'ai tellement pas de vie. Bon, je récupère 8 points de vie quand même. Ça sera assez, 18. Bon, en sachant qu'il a un point de vie en moins, j'imagine que oui. Et là il a quand même 19 d'armure et 36 de vie. Et moi j'ai 18 de vie. Mais au moins j'ai réussi à passer Athéna. Ok, un tour vide. Du coup, on va profiter de ce tour vide pour essayer de faire... pour faire quelques dégâts, quoi. Là, du coup, on a récupéré encore 8 de vie. Donc là, s'il gère pas ça assez vite, ça va être très problématique pour lui. Ok, donc là, j'ai 2. Ok, c'est bien le Wormhole qui lui a donné ça. Le problème, c'est qu'il a le truc, le extension, je sais pas quoi là, et il a cette carte aussi qui est très très forte. Compliqué, ok, il perd beaucoup de vie. Alors là j'ai des... Bon, elle est à 30 cartes donc je vais peut-être pas lui mettre des parasites. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça me paraît correct ça. Là, moi ce que je veux c'est reprendre de la vie et lui mettre des dégâts. Voilà, il lui reste 16 points de vie. Il y a peut-être moyen, hein, mais ça peut se retourner à n'importe quel moment. Ok, immunisé au prochain tour. Ça me va, parce que du coup, s'il est immunisé au prochain tour, ça va pouvoir me permettre soit de récupérer de la vie, soit de pouvoir me protéger, mettre du bouclier. C'est-à-dire que là, toutes les cartes d'attaque, j'ai pas besoin de les jouer. En soi m'arrange. C'est-à-dire que là, je peux jouer 6. En fait, c'est tout. Hein. Ouais, je vais faire ça, puis ça y est. Et ça, je vais jouer quand même parce que ça m'enlève un parasite. Je sais pas si j'en ai encore. Ouais, j'en ai encore. Ok. Ah, le chip qui me tue, le... Ok, il me vole ça, c'est pas grave. Ok, alors ça, c'est horrible comme carte. Parce que du coup, il gagne autant d'énergie que ce qu'il y a là. Et là, du coup, il va tout me clean. En fait, ce qu'il essaye de faire, c'est me nul au maximum avec ça, je pense. Ok, donc il va falloir qu'on tue ça. Déjà, on va faire ça au cas où voilà, il y a des petites surprises. Alors, je vais piocher une fois. Voilà, c'est parfait. Du coup, on va faire ça.
ça. Ça. Dommage que du coup, je peux pas tuer ça, mais je... Moi, là, je suis bien défendu au niveau vie. Maintenant, il va falloir des dégâts. Ça coûte 3, ça coûte cher. Il a potentiellement encore un exil. Un recycling, pardon. Potentiellement à n'importe quel moment, il gagne 9. Oh, il est moins 4. C'est mal ça. On va clear ça. On va faire ça. On va clear un peu ça parce que de toute façon on gagne masse de vie à chaque tour. Là en fait le problème qu'il a c'est qu'il n'y a que 30 cartes. Du coup là il va recycler. Ah il avait encore ça. Voilà, encore un... Voilà. Donc là normalement si après ça j'arrive à revenir dans la game, normalement j'ai gagné. Ce qui va pas être facile. Et là il a joué toutes ses ressources déjà. Et là le problème c'est qu'il va... Là il va récupérer toute sa vie, il va clear tout mon deck. Il va mettre 40 000 orbiteurs comme ça. Allez, tant qu'il n'a pas le Taxman, ouais, c'est bon. C'est bon. Allez, au moins, j'ai 10. Voilà, donc ça, c'est quand même pas mal, parce que du coup, je peux faire ça. C'est-à-dire que ça meurt. Je vais jouer ça. Voilà. Ah, comme ça, dans 2 tours, au moins, je clear ça. Bon, il a toujours le mouton. Après, ce que je pourrais faire, voilà. J'allais dire, ce que je pourrais faire, c'est tuer mon propre truc. Bon, j'imagine que là, il a du follow-up, parce que sinon, il va pas me laisser ça gratuit ici. Bon, je veux dire, moi, je veux bien. Hein. Et... Ok. Du coup, ça meurt pas. Ah si, du coup, j'ai 6 de dégâts. Et ça, c'est le problème. On va faire ça pour essayer de choper... Oh, quelle horreur. Ouais, je pense que j'ai perdu là, les amis, parce que je vais avoir trop de... Ouais. Là, il faut que j'arrive à remonter la pente. Mais là, comme vous voyez, il regagne de la vie. J'arrive pas à clear ces trucs. Et bon, il a toujours ça. Hein. Tant qu'il a ça et qu'il a tout ça. En fait, il faudrait que j'arrive à qu'il utilise tout ça jusqu'à ce qu'il ait plus rien ici dans sa pile. Pour pouvoir avoir une chance de gagner. Oh, il a 1200. Hein, donc il a quand même beaucoup de... Et bon, au moins, il a plus de secrets. Alors, 3... On va essayer de voir si ça clear ce que je veux. Et c'est pas mal. Et là, vous voyez, il a récupéré sa vie déjà. Et le deuxième problème, c'est qu'il a 8 de mana. Donc là, cette partie risque de durer un peu longtemps. Au moins là, c'est sûr que si vous n'avez pas compris le jeu après ça, les amis... Alors ça, c'est horrible. Ça. Horrible. Alors, est-ce qu'on va pouvoir... Ok, bon ça, de toute façon, je vais pas... Ce que j'ai dans la main, c'est tellement cher que je pense pas que je vais piocher. Ok. Ah, je pourrais jouer ça. Hein. Et je pense que je préfère pourrir son deck au maximum, en fait. Pourquoi? Parce qu'il lui restait que 2 cartes. Du coup, là, forcément, dans les cartes qu'il a, bah, il a ça. Et du coup, s'il a ça, il perd de la vie. S'il perd de la vie... j'ai peut-être une chance de gagner. Et là, peut-être qu'il va... Ouais. Dommage. C'est-à-dire, il allait piocher ça, mais non, il l'a pioché après. Ok, et là, il se remet... Ah, ça va être horrible. Après, je vais plus pouvoir jouer d'orbiteur. Ok, bon, on va clear ça. Allez. Et là... Je vais faire ça parce qu'à partir d'un moment, je vais avoir besoin d'espace. Là, je vois pas dans quel monde je le tue. Ah, et en plus, il a encore des secrets. Ah là, c'est horrible, hein, je me fais rouler dessus. Lui, en fait, il a juste
Il a juste à jouer de manière indéfinie et puis c'est bon. Du coup, je suis obligé de jouer ça, ce qui m'intéresse pas du tout. Voilà. Pas combien de parasites il doit avoir dans le deck, mais... Ah, et lui, Ah, il en a plus que 10. Là, le problème, c'est qu'il a ça, et chaque tour... Ah, ouais, voilà, la prochaine fois qu'il fait le tour de son deck, je suis mort. Voilà. C'est là que vous voyez la différence, vraiment, entre des decks qui ont été construits... Allez, on va voir si avec ça, ça suffit pour résister. Et là, au prochain tour de son deck, voilà. Là, dès qu'il a le planète support, ça fera 10 de dégâts. Donc, au bout d'un moment, je vais être mort. Lui, il va jamais mourir parce que, bah, avec Athéna, il va récupérer de la vie plus bouclier infini. C'est très fort hein, comme deck, hein, ce qu'il a. Très très fort. Perdons pas espoir, les amis. Faut jamais perdre espoir. Imagine sa maman l'appelle et puis il doit arrêter de jouer. Du coup, bah, il joue plus. Allez, plus que 9. Le mec qui y croit. Bon, ça, du coup, c'est bien, ça me tire mes trucs. Piochon. Ok. Ah, ça, c'est pas... Ouais. C'est pas ouf, mais... Très longue hein, cette game. Préparez-vous, hein. Il y a des parties qui peuvent durer 5 minutes et des parties comme ça qui peuvent durer 10 ou plus. Ah, et comme par hasard, je lui mets le double truc qui aurait pu me remettre dans la game et lui me met exactement la même chose. Ah, et là j'ai le cargo, ce qui est l'horreur. C'est pas grave. Allez, on a foi les amis. Ça tourne en rond en fait. Allez, vous voyez là, il est 10 de damage. Là, juste, voilà. Bon, je vais surUnd parce que je pense que cette partie n'a plus de sens. Non, vas-y, je vais pas surUnd. Je vais l'enquiquiner jusqu'à la fin. Pas de surUnd. Jusqu'à la fin. Il va falloir qu'il reste et qui me tue, même si ça prend encore 20 minutes, et comme ça vous aurez un contenu exceptionnel sur YouTube avec cette partie où vous pouvez voir que même avec un deck pas fort, on peut quand même résister un peu. Et vraiment, j'appelle ça résister pour dire quelque chose, hein, parce que... alors là, du coup, je vais faire ça, tout ça, tout ça. Là, je peux pas jouer ça parce que j'ai plus de points de vie. Et là, je vais pas jouer ça parce que ça peut me tuer. Ah, la fin est proche. Un planetary support et je suis mort. Allez, allez, tu peux me tuer. Et durer le suspense. C'est sûr que dans sa main, il a de quoi me tuer. Un 9 de dégâts, ça se trouve tous les jours. Ok. Allez, 7. Allez, on y croit. Lui, il a toute sa vie. Moi, j'ai 7 points de vie. Alors, il faut jamais abandonner. Voilà, 12 points de dégâts à force. Hein. Ça, c'est une carte, ça donne plus 2 de dégâts à chaque fois que vous la jouez, quand vous la rejouez. Ah, bon, j'ai perdu que 3 points. Lui, il avait beaucoup à perdre parce qu'il avait 1200. Moi, du coup, j'ai pas beaucoup perdu. Et du coup, si vous regardez sur le leaderboard, bah là, vous voyez que je suis 471e. Oh la vache. Vraiment très loin. Et il faut que je sois dans le top 150. Bon, le top 150, c'est pas impossible. Il faut juste 1000 pour pouvoir gagner
la moula des tournois. Voilà, le premier, il a 1581 et le deuxième, il a 1466. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. C'était une vidéo très complète sur l'introduction et 3 parties pour que vous puissiez voir un peu comment on joue, etc. etc. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à mon canal. Merci à tous. Ciao!